La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en entrant dans cette Eucharistie, rappelons-nous que nous sommes dans la main de Dieu précieux. C'est lui-même qui nous forme et qui nous modèle comme l'argile, comme le potier modèle l'argile. Demandons-lui pardon chaque fois que nous avons l'impression de marcher tout seul, de tout faire sans dépendre de lui et de tout faire en dépendant que de nous-mêmes, sans prendre en compte cette relation profonde qui existe entre nous et lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença et il fit un autre vase selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier, oracle du Seigneur? Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon
et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paroles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Dans le filet de Dieu, rien n'est plus précieux que l'homme. C'est donc ce que Dieu veut retenir. Ni autre créature, les océans, les rivières, les mers et les autres espèces sont importants, mais rien n'est plus précieux dans le filet de Dieu que l'homme. Voilà pourquoi les autres choses, s'il les a faites, on insiste à vouloir nous montrer dans la Genèse que Dieu a touché l'homme de ses mains. Et le psaume 8 le dit bien, il insiste à voir le ciel l'ouvrage de tes doigts, et tu as couronné l'homme comme l'œuvre de la création. Il est dit clairement que l'homme est au sommet de la création, non pour la servir, mais parce qu'il est à l'image de Dieu. Voyez-vous donc, est-ce que cette dimension de l'homme que nous sommes, de la femme que nous sommes, qui est chérie de Dieu, qui est cajolée, qui est caressée, vous serez pris, nourri, porté sur la hanche, vous serez choyé sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, dit Isaïe, ainsi je vous consolerai. Vous êtes tellement précieux à ses yeux que lorsque, au fond de vous-même, traversant des moments difficiles, des moments périlleux, où vous avez l'impression d'être abandonné, délaissé, naviguant seul dans la mer, sans boussole, rien pour vous orienter, il veut vous rappeler ce matin que vous n'êtes jamais seul. En fait, il est toujours avec vous. Vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu qu'il voudrait que vous aussi, vous le preniez comme le trésor le plus grand dans vos cœurs. Est-ce que ce commerce d'amitié est possible? Est-ce que cet échange entre un Dieu potier qui nous fait, qui nous refait, et lorsque notre poterie se brise, pensez-vous qu'il la laisse ainsi? Il la repart, il repart les fissures.
Il y a un psaume que nous aimons souvent bien prendre. Il a fortifié les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Alors, est-ce que nous avons conscience que nous sommes importants aux yeux de Dieu? Quand nous pensons que plus rien, plus personne ne nous aime, est-ce que nous savons que Dieu nous aime? Il nous caresse, il veut nous donner la plus grande finesse. Et je termine par cette image, puisque vous êtes au bord de la plage. Quand vous allez au bord de la mer, vous remarquez qu'il y a plusieurs types de pierres. Il y en a encore qui sont rugueuses, il y en a qui sont légèrement polies, d'autres qui sont complètement polies. Qu'est-ce qui a donné cette forme à ces pierres à différents niveaux? C'est à mesure que les eaux et les frottements des pierres contre les pierres et le lessivage des eaux les a touchées au long des siècles, que les pierres se sont raffinées et ont pris la forme que nous admirons et que nombre d'entre nous aimons ramasser pour retourner avec dans nos maisons, pour contempler, toucher la douceur des pierres. C'est la grâce et l'action de Dieu dans la patience qui a permis à ces pierres d'aller jusque-là. Mais en fait, ces pierres, c'est nous, c'est chacun de nous que Dieu polit. Il nous polit dans des rencontres plaisantes et des rencontres déplaisantes, par un frère qui me plaît, par une sœur qui me déplaît. Alors là, il nous polit comme un potier. Et par ces énervements et par ces tressaillements de joie, et tout cela se mélangeant, constitue progressivement la personnalité que je serai. L'homme raffiné par Dieu le potier. Alors, restons flexibles comme l'argile, et certainement, nous serons dans le filet de Dieu. Nous serons de ceux dont Dieu pourra justement dire « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume. » Soyez donc sages. Ne faites pas comme les pharisiens. Laissez tout ce que vous estimiez jusque-là de très important. Je ne vous dirai pas de le vendre, de le donner aux pauvres. Je vous dirai, déposez ça là où ça doit rester. Et vous, laissez-vous chérir dans les mains de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.